on dit, bon, la plupart de ces leaders ou de ces politiciens sont des catholiques. J'ai dit, il faut que je dise un mot, puisque on ne sait pas les rencontrer individuellement, parce que là, le gouverneur est parti. Les gens me disent qu'on a voulu le tuer. Moi, je n'ai aucune preuve, mais il est parti. Et le vice-gouverneur est ici présent, mais je pense que les conditions ne sont pas encore remplies pour que je puisse le rencontrer individuellement. Les uns disent, voilà, le gouverneur a volé de l'argent. Il y a une mégestion de sa part. Du côté du gouverneur, on dit aussi que les autres, pendant que lui était absent, ont mal géré. Donc il y a une mauvaise gestion du bien commun, donc de l'argent de la province. Que ce soit de l'argent ou des recettes générées dans la province, ou de l'argent venu peut-être des instances supérieures à Kinshasa, et même des prêts bancaires, etc. L'argent a été dilapidé. Moi, je dis, bon, écoutez, il faut que ceux qui sont censés contrôler les finances du pays et donc des provinces viennent constater les faits et nous disent qui a volé et qui n'a pas volé. Et si celui qui a volé, on sait le détecter, on sait le dénoncer, on sait le reconnaître, que justice soit faite, surtout pour les biens de la population. Voilà pourquoi moi j'ai écrit cette lettre. J'ai dit, on ne doit pas agir comme des mercenaires, nous devons être vraiment comme des bons bergers les uns pour les autres pour que nous travaillions et nous protégeons notre population qui souffre déjà. Mais moi je suis ici et je circulais pratiquement dans toute la province, dans tous les diocèses. Il faut venir voir, hein, il y a rien. Il n'y a rien. Donc, comme je l'ai dit, depuis que la province est province, il n'y a même pas un petit centre de santé construit pour le bien de la population. Vous vous rendez compte? Et les écoles. Et il n'y a pas de routes, pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, absolument rien. Toujours des promesses. On va faire ceci, on va faire ceci. Mais concrètement, il n'y a rien qui se fait. On nous a dit qu'il y avait de l'argent de l'OVD qui était venu, que la province avait reçu pour les travaux. Mais venez voir ce qui a été fait. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une vérité, que la vérité éclate et qu'on nous dise en toute transparence ce qu'on a fait de l'argent de la province pour que, bon, voilà, les choses soient remises au clair pour le bien de la population. Moi, je ne cherchais pas autre chose. Priez pour nous. Merci. Pour que la tension surtout baisse, parce qu'on entend déjà que dans les quartiers, au marché, il y a des gens qui sont en train de se pointer du doigt pour dire, ben voilà, celui-là c'est un étranger, etc. Et parfois on entend des jeunes qui circulent. Les uns chantent pour la gloire de ceux-là, les autres chantent pour je ne sais pas pour qui. Donc, mais le jour où c'est deux camps, parce qu'on dit qu'il y a effectivement deux camps, et les jours où ils vont s'affronter, personne ne va les maîtriser. Et aujourd'hui, dans la cité ou dans la ville, il y a une forte tension et on sent que si on y prend garde, on risque d'avoir un bain de sang. Parce que les deux camps sont en train de s'opposer, il y a des insultes dans les rues, il y a des insultes au niveau de la radio, les uns accusent les autres de vol et vice-versa. Et il faut parler, parce que sinon on risque de connaître ce que l'on a connu à Yumbi en décembre 2018.